Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer avec la résolution de nos requêtes SQL. Aujourd'hui, nous allons aborder la requête Project Employees. Donc, nous avons deux tables, les tables projet et employé. La première table est composée de deux colonnes, l'ID du projet et l'ID de l'employé. Et on nous dit ici que Project ID Employee ID est la clé primaire de cette table. Employee ID est une clé étrangère puisqu'elle vient de la table Employee. Ok, et du coup, dans la seconde table, nous avons trois colonnes, le nom de l'employé, son ID et le nombre d'années d'expérience. Ici, Employee ID est la clé primaire de cette table. Alors, on dit ici que le nombre d'années d'expérience est non nul. On me demande d'écrire une requête SQL pour calculer la moyenne d'expérience de tous les employés pour chaque projet et de l'arrondi à 2. Ok, alors voyons voir l'exemple qu'ils nous ont donné. Donc ici, on voit la table Project ID qui contient plusieurs lignes et Employee qui contient également plusieurs lignes. Et en sortie ici, nous voyons deux lignes. Bon, ça déjà, dans la table Project ID, nous avons plusieurs lignes pour chaque ID de projet, alors qu'ici en sortie, nous avons deux lignes. Ça me fait penser directement à un groupe by. Donc, on doit grouper sur Project ID pour avoir une ligne par projet, comme il nous montre ici en sortie. Donc, quand je prends le projet dont l'ID est égal 1, on voit qu'il est lié à l'employé dont l'ID est égal à 1. Et ici, dans la table employé, on voit que le nom de cet employé, c'est Khaled ou Khaled, et il a 3 ans d'expérience. Toujours le projet dont l'ID est égal à 1, il est aussi lié à l'employé dont l'ID est égal 2. Et il s'agit de Ali. Il a 2 années d'expérience et il a également un troisième employé qui est lié à lui. C'est l'employé dont l'ID est égal 3 et ici c'est John et il a 1 an d'expérience. Donc pour le projet dont l'ID est égal à 1, la moyenne sera 3 plus 2 plus 1 divisé par 3 puisque nous avons 3 lignes pour ce projet-là. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc pour le premier projet, 3 plus 2 plus 1 divisé par 3 est égal 2. Donc on garde deux chiffres après la virgule. Et pour le deuxième projet, ici, nous voyons qu'il est lié à l'employé dont l'ID est égal 1 et c'est Khaled qui a 3 années d'expérience et l'employé dont l'ID est égal 4. C'est Do. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais lui, il a 2 années d'expérience. Et du coup, on va donc faire 3 plus 2. Et comme c'est deux lignes, nous allons faire diviser par 2. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, 3 plus 2 divisé par 2. C'est une requête très simple. Une fois que vous aviez identifié que vous devez faire un groupe by, le reste est facile. Alors, donc nous allons écrire la requête. Donc, nous allons faire select. En sortie, nous voulons la colonne project ID. Donc, je vais faire p.project ID. Et ensuite, on veut calculer la moyenne. Donc, nous allons utiliser average, AVG, sur le nombre d'années d'expérience. Et le nombre d'années d'expérience se trouve dans la table employee. Donc, je vais faire E. Le E ici, c'est l'alias de la table employee. Et le P, c'est l'alias de la table project. Experience years. Alors, as, nous allons l'appeler comme ils l'ont appelé average years. Tac. From. Donc, nous avons la table project. Left join, nous allons faire un left join. Employee. On. Ce sera sur la colonne employee ID. Donc, employee ID. Employee ID. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons faire un groupe by sur la colonne project ID. Et ils nous ont dit aussi qu'il faut avoir deux chiffres après la virgule. Du coup, je vais rajouter la fonction rounds qui nous permet d'avoir deux chiffres après la virgule. Tac. Ici, nous allons mettre 2 parce que nous voulons deux chiffres après la virgule. Nous allons tester la requête pour voir si elle va fonctionner. Donc, je suis allé chercher le project ID. J'ai calculé la moyenne sur le nombre d'années d'expérience en gardant deux chiffres après la virgule. Et j'ai fait la jointure entre les deux tables en me basant sur la colonne Employee ID. J'ai groupé by Project ID
pour avoir une ligne par projet comme dans le résultat. OK, ça a fonctionné. Comme je vous le disais au début, c'est une requête assez simple. Une fois que vous avez identifié qu'il vous faut faire un groupe by, normalement le reste c'est facile. Et en plus, si vous ne vous rappelez pas de la fonction qui permet de calculer la moyenne, vous pouvez toujours faire des recherches sur Internet. J'espère que vous avez compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai plaisir à y répondre et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous et on se retrouve très bientôt. À plus.